façon de voyager. Bienvenue à toutes et à tous à cette édition d'information. Messieurs, dames, bonsoir. Le secrétaire général du ministère de la Santé publique a réceptionné cet après-midi 50 motos, toutes neuves destinées à la région de Tawa. C'est une donation de l'UNICEF sous financement de la Chine. On fait le point avec Ralia Sami et Abdelmoumouni Abdraman. Cette cérémonie de remise de matériel roulant financée par la République populaire de la Chine s'inscrit dans le cadre du lancement du projet de coopération sino-africaine de la promotion de la santé maternelle et infantile au Niger. Il s'agit en effet de 50 motos acquises dans le cadre de la coopération tripartite entre le Niger, l'UNICEF et la Chine. Ces matériels roulants sont destinés à 7 districts de santé de la région de Tawa. Le choix de la région de Tawa pour la mise en œuvre de ce projet, financé par la République populaire de Chine, n'est pas fortuit, car les indicateurs de santé maternelle et infantile de la région sont en dessous de la moyenne nationale. Et selon les dernières enquêtes, la mortalité infanto-juvénile à Tawa est supérieure à la moyenne nationale et la couverture sanitaire est aussi l'une des plus faibles, avec un peu en discontinuité de services de santé maternelle et une insuffisance sérieuse des ressources humaines. Donc, c'est un projet extrêmement fondamental qui s'inscrit dans le cadre du partenariat Chine-Afrique pour accélérer la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile et s'y fixe sur les principaux axes suivants. La fourniture d'une source d'éclairage pour améliorer la continuité des services de santé maternelle, sachant que sur un total de 136 centres de santé intégrés qui comptent les 7 districts sanitaires ciblés, 51 sont sans électricité. Donc très important d'éclairer les maternités car les bébés, ils ne nous avertissent pas à l'avance quand ils vont venir. Le renforcement des capacités des agents de santé et des relais communautaires situés dans les villages à plus de 5 km d'un centre de santé, ça c'est extrêmement fondamental comme vous le savez, car nous avons beaucoup de populations qui n'ont pas accès à un centre de santé car ils sont loin. L'approvisionnement des relais communautaires des villages les plus éloignés, un médicament essentiel pour la prise en charge des principales maladies tueuses des enfants. Comme vous le savez, il s'agit du paludisme, de la diarrhée et de la pneumonie. Le renforcement de la coordination entre régions, districts et centres de santé intégrés et le renforcement de l'engagement communautaire à travers le plaidoyer auprès des leaders communautaires et de la sensibilisation des communautés. C'est au vu des enjeux liés à la santé maternelle et infantile de la dite région que le gouvernement chinois s'est engagé à accompagner l'UNICEF dans ses efforts au titre de cette région. Le gouvernement chinois a fourni $1 million au titre de fonds d'assistance à la coopération sud-sud pour soutenir l'UNICEF dans ses efforts visant à mettre en œuvre l'approche de gestion intégrée des maladies de l'enfance dans 7 des districts sanitaires de Tawa et à améliorer la qualité des soins maternels et néonatals dans 51 centres de santé intégrés dans la même région. Au fil des ans, l'UNICEF a fait de grands efforts pour promouvoir la cause des enfants dans les pays en développement et le gouvernement chinois entretient depuis de longue date une coopération amicale avec lui. Ce projet d'assistance à la santé maternelle et infantile est une importante initiative tripartite qui démontre le soutien constant de la Chine au travail de l'ONU et au développement de la santé publique au Niger. Au secrétaire général du ministère de la Santé publique, en réceptionnant ce don, le représentant du gouverneur de la région de Tawa de remercier très vivement les généreux donateurs avant d'assurer que ces matériels seront utilisés à bon escient. Le Niger apprécie hautement les efforts consentis par la Chine dans le cadre de l'amélioration de la santé de nos populations à travers des gestes semblables
auxquels nos amis nous ont déjà habitués. Madame la représentante d'Excellence, Monsieur l'ambassadeur, cet important geste que vient de faire votre pays intervient dans un contexte mondial caractérisé par une crise due à la pandémie de la Covid-19. C'est dire toute la signification de cet appui généreux que nous accueillons avec une grande joie, surtout qu'il arrive à un moment dans la mise en œuvre du plan de réponse à cette pandémie que constitue l'un des défis majeurs du gouvernement. Au nom du gouverneur de la région de Tawa Empêché, remercier très sincèrement la République populaire de Chine et l'UNICEF pour ce don combien noble et louable à la région de Tawa. Comme l'a dit le secrétaire général du ministère de la Santé publique, nous sommes là aujourd'hui pour recevoir 50 motos destinées à la région de Tawa qui seront réparties dans 7 districts de la région. Ce geste est plus que louable. Ce don intervient à un moment fort opportun et contribuera à améliorer le bon fonctionnement des différents districts sanitaires de la région de Tawa et par là même relever les différents défis sanitaires qui se posent en matière de santé maternelle et infantile de la région. L'hôtel Terminus de Niamey a servi de cadre ce matin à une rencontre initiée par le studio Kalangu qui pour la première fois regroupe toutes ses radios partenaires afin d'accompagner le processus électoral en cours au Niger. Compte rendu Zainab Gagra et Abdelmoumouni Abdraman. C'est dans le cadre de mieux former les journalistes nigériens en vue d'une élection apaisée et de bien préparer les hommes de médias en général et ceux des radios partenaires en particulier que le studio Kalangu a organisé cette première rencontre avec ses partenaires en cette période préélectorale. Cette année, nous avons décidé de regrouper l'ensemble de nos radios partenaires, échanger avec ces partenaires, discuter avec eux pour voir comment nous pouvons renforcer encore plus ce lien de partenariat, mais surtout avec cette période électorale, comment attirer leur attention, comment les amener à jouer leur rôle afin d'accompagner le processus électoral au Niger et également apporter leur contribution dans la bonne marche de ces élections qui s'annoncent. Donc, en résumé, c'est vraiment ces deux points-là, réunir nos radios partenaires, discuter avec eux, échanger sur ce qui marche et ce qui ne marche pas, comment eux à leur tour peuvent apporter leur contribution dans la bonne marche de ce processus électoral et également comment les édifier sur comment on doit se comporter, les normes de sécurité en période électorale, comment doit se comporter un journaliste, comment doit être aussi le coaching d'un patron, parce que c'est le patron des médias, afin que, comme j'ai eu à le dire, que ces médias jouent un rôle important dans ce processus et également apporter leur contribution dans le développement de notre pays. Voilà les objectifs visés à travers cette rencontre qui est une première, comme je l'ai dit, depuis 2016. C'est pour la première fois que nous sommes arrivés à réunir tout ce beau monde à Niamey et je pense que c'est l'occasion de discuter de tous les points afin que nous puissions trouver la bonne marche, les bonnes méthodes, les voies et moyens pour que ce partenariat soit renforcé pour toujours. Cette initiative du studio Kalangu est à saluer car cette séance de renforcement des capacités des partenaires permettra un bon accompagnement du processus électoral et assurera une couverture indépendante et inclusive du scrutin. Ouverture ce matin à la maison de la presse d'un atelier de formation des hommes de médias sur la participation politique des femmes au Niger. Précision Aïchatou Aboubakar, Ibrahim Kantama. Au Niger, les femmes représentent plus de la moitié de la population. Elles participent activement dans le développement de plusieurs secteurs. Néanmoins, leur participation dans le domaine de la politique laisse à désirer. Le manque de soutien socio-culturel et l'ignorance de la loi de quotas constituent un obstacle pour elles. Cette activité entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet pour promouvoir l'accès juste et équitable à la participation politique des femmes au Niger. Ce projet a pour objectif général de contribuer à l'équité du genre et à l'exercice des droits des femmes et filles au Niger. Cette activité marque la volonté de l'ONG DICO de contribuer au mieux-être des femmes
et de rehausser leur participation à la vie politique. En effet, l'ONG DICO est attentive aux différentes contraintes qui freinent l'émergence des femmes. Elle sait aussi que le développement ne peut être ni significatif ni durable si la moitié de la population n'y participe guère. Promouvoir les droits des femmes porte et continuera à porter des fruits. Cette activité, faut-il le rappeler, s'inscrit dans une large vision que DICO a pour accompagner les femmes et sensibiliser les hommes afin qu'ils facilitent l'accès aux femmes dans l'arène politique, à travers le développement de plusieurs activités dont entre autres la formation des femmes sur les droits sociopolitiques, l'accompagnement de la participation des femmes en politique, le plaidoyer au niveau des partis politiques, le renforcement des capacités des femmes élues. Et en dernière position, la communication et la mobilisation sociale. C'est ce dernier point qui fait l'objet de cette rencontre qui a pour objectif de former 4 jours durant 50 journalistes sur le discours journalistique à la participation politique des femmes. Amener les journalistes à prendre acte de l'importance de leur rôle dans la participation politique par le biais de leurs différentes communications. Raison pour laquelle l'ONG DICO, en association avec la Maison de la Presse, organise cet atelier de formation pour sensibiliser les médias sur l'importance de la participation des femmes en politique, afin qu'elles puissent jouer pleinement leur rôle. Au-delà de la justification numérique, il faut dire que les femmes représentent un nombre important d'acteurs économiques engagés dans la réalisation du PNV, la sécurisation et l'autonomisation, l'autosuffisance alimentaire et la reproduction sociale. La participation des femmes aux prises de décision politiques est à l'évidence un des enjeux prioritaires de la lutte pour plus d'égalité, perçue aujourd'hui comme une exigence de développement. Chers consoeurs, confrères, cette attention particulière montre une volonté de pallier la faible contribution des femmes à la gestion des affaires de la cité, ressentie à juste titre comme une injustice. Les attentes des femmes sont nombreuses et multiformes en termes de satisfaction de leurs droits fondamentaux. La contribution des journalistes sur le sujet vise à favoriser l'accessibilité des citoyens aux informations les plus actuelles et essentielles sur la participation politique des femmes au Niger. Cela pourrait favoriser l'émergence d'une véritable conscience citoyenne, capable d'exiger de gouvernants le respect et la mise en œuvre des textes juridiques favorables à la promotion de la participation politique des femmes. Chers consoeurs et confrères, le formateur en charge de cette formation est un journaliste professionnel très expérimenté. En étant assidu et attentif au cours de ces 2 jours, vous comprendrez mieux l'intérêt d'une grande participation politique des femmes dans notre pays, mais aussi quelle contribution vous pouvez apporter pour relever ce défi. Au terme de cet atelier de formation des hommes en médias, les participants seront mieux outillés sur la participation des femmes en politique. C'est cela l'objectif poursuivi à travers cette formation. Sur tout un autre plan, la situation sociopolitique actuelle au Niger après l'arrêt de la Cour constitutionnelle sur la validation des candidatures à la présidentielle et le rejet de certains dossiers, parmi lesquels celui de l'opposant Hama Amadou, suscite beaucoup de réactions au sein de la population. Je vous propose de suivre un extrait de l'analyse faite par le juriste consultant Maman Bachar. Dans l'un comme dans l'autre cas, pour ma part, je pense que la politique, on ne la fait pas autour des individus. On l'a fait autour des programmes et des projets de société. Lorsque on a des candidats qui sont en difficulté vis-à-vis de la loi, il y a lieu à ce que, au sein même des partis politiques qui proposent leur candidature, de faire l'évaluation de possibilités donc du succès de leur candidature. Et lorsqu'ils font une évaluation défavorable, il y a lieu à ce qu'ils prennent leur courage à 2 mains pour proposer une autre candidature. Et malheureusement, nous n'avons pas l'impression que nos partis politiques sont des partis politiques qui sont dans une dynamique vraiment collective. On a comme l'impression qu'ils tendent à devenir comme des sectes. C'est-à-dire où, quand on a une idée, si ce n'est pas ça qui se réalise, c'est du fitina, quoi. On ne peut pas continuer à marcher de la sorte. Et au centre,
le juge doit être un juge impartial, il doit être un juge qui dit le droit vraiment de manière sans équivoque, pour rassurer tout le monde, pour que les citoyens puissent se sentir sécurisés, puisque en fait, c'est notre ultime sécurité, hein, c'est la justice. Les électeurs nigériens, plus précisément ceux de la région de Niamey, ont déjà commencé à retirer leur carte en vue du premier tour couplé aux législatives prochaines. Une de nos équipes est allée faire le constat à la mosquée de vendredi de Kamkale. Suivant son reportage. La carte électorale appelée carte d'électeur est valable pour tous les scrutins au suffrage universel direct et est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale. C'est dans ce cadre que la CENI invite les citoyens inscrits sur ces listes électorales de la région de Niamey à se rendre chez les chefs du quartier, tribu, village ou groupement munis d'une pièce d'identité accompagnée du récépissé d'enrôlement pour le retrait de la carte biométrique qui a débuté ce jour 16 novembre 2020. Que pensent les électeurs sur le processus de la distribution et de la carte électorale même en question? Kati du yango ba gita bandir ga keki haka sai go ga keki mo ba da mu bote ga dukur kair bonse dir koy bayir ka ga keki da gabi bora ku go ga keki haya wo do gon zama isi in za kalbe kalno kalse go ga te lakkal kanai bonga te bani da lafiya non go gam kal gole o ine kartu wone aga te gidi wai isi banga ni kan wal mantinga ni kan o iri ya dai dia ingane ya hal kartu zenano ala goyi nongo kur wala sigo albo bote da soru woy wala soru gu wala soru follo irsi bay normalement o kay ne irse o kay seni boray kato kay ne irse sintinay soru follo din vote agu ko ne kadifa o kan bori wo irgo gobu irka vote na merci bay yadino wala manti yadino sannu na kowa na nan da sannu mu samu kartin shi ga mai chef de canton na wajen mu yana zamne kusa gare mu babu zancen wada babu zancen garrama kawai kana ba da takardun ka ne an nemo maka kartin ka haka na ni na samu kartin kai bambancin da ne wanga kartin yayi wancan a gane ko wanga kamar yana da karhi wancan da ya shiga ciyarwa ko ciyar juma hakan ga yana iya bata. Il faut noter que cette distribution a été bien organisée par la CENI et les électeurs ayant déjà retiré leur carte invitent les autres inscrits sur la liste de sortir massivement pour retirer leur carte afin de pouvoir pleinement remplir leurs devoirs. Et c'est la fin de cette édition d'information consacrée essentiellement à l'actualité nationale. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu demain, toujours sur le miroir de la femme. Bonsoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Plus d'infos sur tambra.net.